Hey yo! Moi, c'est Salomé. Pour me présenter rapidement à vous, je suis fêtarde, sportive et one life. Je sais pas si ces mots vont bien ensemble, mais c'est moi. Alors aujourd'hui, je vous annonce un projet, un gros projet pour la petite personne que je suis. Un projet qui me tient énormément à cœur et auquel vous allez pouvoir participer. Par où commencer? Je pars en vacances pendant 2 semaines et demie. Je vais essayer de garder la destination surprise pour le moment. Pour indice, c'est un voyage familial que j'ai prévu avec mes parents et mon frère. C'est un pays traditionnel avec beaucoup de culture et de croyances. Il y a des cités anciennes, des jungles, des montagnes, des plages paradisiaques, enfin des paysages très très variés. Et la capitale de ce pays est Colombo. On part au Sri Lanka. Bon, là vous me direz, ok, top, c'est cool Salomé, ton voyage. Mais t'as dit qu'on pouvait participer en What do you mean? Je vais vous expliquer le contexte et vous comprendrez en quoi vous pouvez participer à ce projet de voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sri Lanka, c'est presque impossible pour un touriste de conduire une voiture. Donc déjà, c'est parce que c'est une ancienne colonie anglaise, donc ce qui indique que le volant est à droite et que l'on roule à gauche. Donc quand t'es pas habitué, c'est chaud. Il y a beaucoup d'animaux sauvages, donc faut sur la route éviter les vaches, les chiens, les éléphants, bon je crois que t'attends de le voir venir quand même, les varans, enfin voilà, tous ces types d'animaux que t'as pas forcément l'habitude de voir en France. Faut les éviter sur la route là-bas. Et les habitants, ils sont tellement habitués à conduire de cette façon un peu crazy que ils peuvent te doubler en plein virage, ils peuvent, voilà, des trucs absolument dangereux que de toi-même tu ferais jamais dans ta petite tête, mais eux ils le font. Donc on a vite pensé à un autre moyen de locomotion que mourir dans une voiture de location au Sri Lanka. Donc on va partager 2 semaines et demie avec monsieur Rohita. Qui est monsieur Rohita? Et bah ça sera notre guide au Sri Lanka, donc de jour comme de nuit, il va manger avec nous, vivre dans les mêmes hébergements que nous conduire en toute prudence dans tout notre trip et nous faire partager sa culture. Et donc en planifiant avec cette personne notre voyage au Sri Lanka, il nous a confié une information qui m'a vraiment tenu à cœur et fait réfléchir. Pour vous expliquer, en 2004 au Sri Lanka, il y a eu un séisme de magnitude 9, suivi d'un tsunami avec des vagues de plus de 30 mètres de haut. Et tout ça s'est abattu sur les habitants du Sri Lanka. Ça a été très dévastateur, il n'y avait plus rien. Ni hôpitaux, ni écoles, ni habitations, ni commerce, plus rien. Et après un événement comme ça, il faut vivre avec des décès familiaux, des papas, des mamans, des enfants. Il faut vivre aussi avec plus de travail, plus de revenus, donc plus de quoi vivre. Alors dans des moments comme ça, il faut des personnes courageuses et avec de grands cœurs. Et donc notre futur guide, monsieur Rohita, en a fait partie. Cet homme a tout fait pour récolter des dons, pour donner une nouvelle vie à ses enfants et essayer de leur redonner un petit peu le sourire. Et vous savez, un pays, il met beaucoup de temps à se remettre d'un malheur comme celui-là. C'est pas en 2 ans qu'on oublie qu'on a perdu nos parents dans un séisme. Je pense qu'il faut toute une vie, et même toute une vie, ça suffira pas à enlever les images horribles qu'ils ont dû voir. Alors j'ai décidé de relever mes manches et de participer comme je peux à aider monsieur Rohita à récolter des dons et à continuer tout simplement les actions qu'il mène au quotidien. Donc durant ce voyage, je vais tout vous vloguer. Vous pourrez donc voir par vous-même que ces dons serviront uniquement à rendre ou essayer de rendre un petit peu plus heureux des enfants, des familles peut-être un petit peu moins malheureuses. Je vais vloguer tout le voyage, que ce soit les différentes villes de notre trip, les choses à visiter, nos rencontres, les différents animaux. Je pense que ce vlog sera d'une très grosse richesse humaine. Ce projet, ça fait des mois que j'y pense. J'ai déjà commencé à acheter quelques petits trucs et mettre des choses de côté pour les familles. Je vais vous montrer, ça vous donnera peut-être quelques petites idées. Quand je parle de dons, je ne parle en aucun cas d'argent. C'est vraiment des dons comme des choses de premier secours, des pansements, du désinfectant, des choses comme ça. Des bonbons, ça coûte pas grand chose et ça peut rendre heureux tellement d'enfants. Si vous aimez coudre, vous pouvez vous amuser. Si vous connaissez des magasins qui seraient partants pour donner quelques petites choses. Voilà, vraiment je suis ouverte à toute proposition de dons. Bon, évitez les choses trop encombrantes ou trop lourdes comme des gros livres ou des choses comme ça. Avec mes parents, on a décidé de prendre 4 valises en soute de 40 kilos chacune. Et donc on va en garder 2 d'entre elles uniquement pour les dons. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à mettre de côté et d'acheter. 3 petits books comme ça pour écrire à l'intérieur tout neuf que j'avais eu dans une collaboration et que j'ai gardé. 48 crayons à papier comme ça, donc pour une école ça peut être parfait. Donc ça c'est des petites balles comme ça que j'ai récupérées et je pense qu'il y a des enfants qui seront extrêmement contents de jouer avec des petits trucs comme ça. Alors là-dedans il y a énormément de petits shampoings comme ça, vous savez, que vous récupérez dans les hôtels, etc. Donc quand je vous dis que j'ai commencé le projet depuis longtemps, c'est que tout ça, c'est des petits échantillons de shampoing, gel douche, savon. Et donc vous voyez, j'ai mis tout plein de choses, que ce soit des crèmes pour les mains. Vous voyez, j'en ai pris des petits chez Yves Rocher. Très pratique. Ça j'ai commencé à acheter mais il faudra que j'en achète d'autres, mais voilà, juste idée des brosses à dents. Par la suite, quand je vous parlais de bonbons, j'ai acheté plein de paquets comme ça de Dragibus. Et pour qu'un maximum d'enfants en aient, je les ai mis dans des petits sachets comme ça que j'ai fait moi-même. Vous voyez, j'ai acheté plusieurs petits paquets de sachets. Et donc pour en faire le maximum pour les enfants là-bas et distribuer. Des vêtements aussi.
pas n'importe quel vêtement, pas des vêtements avec des trous, des taches, enfin on est respectueux quand même. Donc j'avais 2-3, vous voyez, t-shirts ou pulls. Voilà, comme ça j'ai commencé une petite pile. J'espère que c'est un projet qui vous tiendra à cœur autant que moi. Je vais tout faire pour tout vous montrer, vraiment tout sur les lieux et vous sortir une vidéo YouTube. Donc voilà, si vous voulez me donner des choses, n'hésitez pas à m'écrire par message, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou même ici sur YouTube. Même si vous êtes des personnes que je ne connais pas du tout, je viendrai les chercher, je me déplacerai, il n'y a aucun problème. Si vous habitez pas trop loin quand même. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, de propositions, allez-y, écrivez-moi et demandez-moi si ça peut rentrer dans la valise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo YouTube qui sortira le 1er juillet. Le thème est fou, je deviens un peu folle je pense dans mes vidéos YouTube. Allez bisous, on se retrouve le mois prochain.